Le 21 avril 2025, le cœur du monde catholique s'est arrêté. Le pape François, premier pontife latino-américain, jésuite qui a ébranlé les fondations d'une institution bimillénaire, n'est plus. À 88 ans, terrassé par un accident vasculaire cérébral, il laisse un héritage aussi lumineux que clivant. Sa mort marque la fin d'une ère et le début d'une bataille. Était-il un visionnaire qui a rapproché l'Église du peuple, ou un radical dont les réformes ont fracturé son unité? Alors que le monde pleure, une question résonne. L'Église survivra-t-elle à ces réformes? Jorge Mario Bergoglio naît en 1936 dans une famille d'immigrants italiens en Argentine. Chimiste de formation, videur dans sa jeunesse, il connaît la rudesse de la vie. À 17 ans, lors d'une confession à San José de Flores, il ressent l'appel de Dieu. Il rejoint les jésuites, adoptant leur rigueur intellectuelle et leur engagement pour les pauvres. Archevêque de Buenos Aires, il refuse le palais épiscopal pour un appartement modeste, prend le bus et officie dans les bidonvilles. Son humilité n'est pas feinte, c'est son essence. Un prêtre de Buenos Aires témoigne: Bergoglio était toujours avec le peuple. Il s'asseyait avec les plus pauvres, écoutait leurs histoires. C'était lui. En 2013, après la démission choc de Benoît XVI, les cardinaux se tournent vers un outsider. À 76 ans, Bergoglio est un choix de compromis, assez orthodoxe pour les conservateurs, assez compatissant pour les réformateurs. Il choisit le nom de François, en hommage au saint de la pauvreté et de la paix. Dès ses premiers mots, Buonasera, un simple bonsoir, il annonce un pontificat hors du commun. François est un pape des premières, premier jésuite, premier des Amériques, premier à vivre dans une maison d'hôte plutôt que dans le palais apostolique. Il qualifie l'Église d'hôpital de campagne, un lieu de soins pour les blessés. Son message est la miséricorde. Qui suis-je pour juger? Dit-il à propos des catholiques homosexuels, une phrase qui fait le tour du monde. Il défend les migrants, dénonce les excès du capitalisme et fait de l'écologie une cause catholique avec Laudato Si. Une théologienne explique: François a recentré l'Église sur la compassion plutôt que sur le dogme. Il voulait une Église qui sente l'odeur de ses brebis. Mais la miséricorde a un prix. Son document de 2016, Amoris Laetitia, ouvre la voie à la communion pour les catholiques divorcés remariés, provoquant la fureur des traditionalistes. Sa restriction de la messe en latin en 2021 est perçue comme une trahison par les puristes liturgiques. Son synode sur la synodalité, une consultation mondiale sur l'avenir de l'Église, est salué par les progressistes mais dénoncé comme une boîte de Pandore par les conservateurs. Certains le qualifient de libérateur, d'autres d'hérétique. Un cardinal conservateur déclare: « Il a semé la confusion parmi les fidèles. La doctrine est notre roc, et il semblait l'éroder. La crise des abus cléricaux a marqué son règne. » Des critiques, comme l'archevêque Carlo Maria Vigano, l'ont accusé de protéger des prédateurs, bien que les preuves soient minces. François a agi, créant une commission sur les abus, démettant des prêtres coupables, mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. Ces réformes de la Banque du Vatican et de la Curie visaient à éradiquer la corruption, mais la résistance fut féroce. La Curie, disait-il, souffrait d'un Alzheimer spirituel. Son combat contre la pédocriminalité dans l'Église, sa tolérance envers les divorcés remariés, ses ouvertures prudentes sur les personnes LGBT, son insistance sur la miséricorde plutôt que sur la condamnation. À Rome, certains l'applaudissent, d'autres grincent des dents. Le pontificat de François a révélé des lignes de fracture. L'Occident, en pleine sécularisation, s'oppose aux foi vibrantes du Sud global. Il a nommé plus de 80% des cardinaux qui choisiront son successeur, orientant le collège vers sa vision. Pourtant, sa quête d'une Église synodale, plus décentralisée, plus inclusive, a alarmé ceux qui craignaient une dilution de l'autorité. Ses détracteurs redoutaient une guerre civile au sein de l'Église. La professeure Catherine Clifford, théologienne, affirme: François comprenait que l'Église devait être humble, proche du peuple. Ces cardinaux partagent cette vision, mais les traditionalistes ne se rendront pas sans combattre. Malgré une santé déclinante, pneumonie, douleurs au genou, opération, François n'a jamais ralenti. Son dernier acte, en décembre 2024, fut un plaidoyer pour la paix en Corse. Le 21 avril 2025, un AVC met fin à son parcours.
Le monde pleure un homme qui, comme l'a dit le président ukrainien Zelensky, savait donner de l'espoir. Mais au Vatican, le vrai travail commence à peine. Le Vatican entre en sede vacante, le siège vacant. Le cardinal Kevin Farrell, camerlingue, supervise la transition. Dans 15 à 20 jours, 130 cardinaux de moins de 80 ans se réuniront dans la chapelle Sixtine. Enfermés, ils voteront en secret, nécessitant une majorité des 2/3. La fumée s'élèvera, noire pour aucun accord, blanche pour un nouveau pape. L'enjeu est colossal. Le journaliste vaticaniste Marco Politi déclare « Ce conclave est un référendum sur François. L'Église embrassera-t-elle son ouverture ou se repliera-t-elle sur la tradition ?» Pietro Parolin, 70 ans, est un candidat de compromis, habile en diplomatie vaticane, mais critiqué pour sa prudence. Jean-Marc Aveline, 66 ans, surnommé Jean 24 pour sa ressemblance avec le réformateur Jean 23, porte le flambeau du dialogue de François. Fridolin Ambongo, 65 ans, représente la puissance croissante du catholicisme africain, mais s'oppose à l'ouverture de François sur les bénédictions des couples homosexuels. Matteo Zuppi, 69 ans, fait le pont entre progressistes et modérés grâce à ses racines à Sant'Egidio. Un pape africain ou asiatique pourrait marquer une nouvelle ère, mais l'influence européenne perdure. Le prochain pape héritera d'une église à la croisée des chemins. Les réformes de François, sur les femmes, les laïcs, l'écologie, l'inclusion, sont inachevées. Son successeur devra choisir, aller de l'avant ou freiner. Le Sud global, où vivent la plupart des 1,4 milliard de catholiques, réclame une voix. Pourtant, les bastions conservateurs, aux États-Unis et en Europe, résistent au changement. Dialogue ou fracture, réforme ou tradition. Ce choix façonnera l'Église pour des générations. Le pape François, berger des périphéries, a défié l'Église d'être plus humaine, plus miséricordieuse. Sa mort laisse un vide, mais aussi une question. Sa vision perdurera-t-elle? Alors que les cardinaux prient sous les fresques de Michel-Ange, le monde observe. La fumée s'élèvera, les cloches sonneront et un nouveau chapitre commencera. Pour l'Église catholique, l'avenir est en jeu. Le pape François est parti, mais son ombre plane encore sur les murs du Vatican. Homme de paix, homme de rupture, François laisse derrière lui une Église divisée. Mais peut-être aussi en chemin. Le monde regarde Rome. L'Église est à la croisée des chemins. Réformateur ou conservateur, dialogue ou fracture. L'avenir du catholicisme se joue maintenant. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. Si ce documentaire vous a touché, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.